Quel ennui ce match. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça 2-0 face à Almeria. C'est un match qui a été très ennuyeux, mais il y avait un enjeu quand même. Le Barça se devait de gagner ce match-là pour repasser deuxième de la Liga, vu que Girona avait perdu encore des points au cours de la semaine. Le Barça vient de s'imposer 2-0 et le Barça repasse devant Girona. Enfin, le Barça était déjà devant Girona à 1 point d'avance après le faux pas de Girona. Mais maintenant, le Barça passe à 4 points d'avance. Donc, c'était un match qu'il était quand même important de gagner, même si le match en soi n'a pas du tout été fou. Franchement, ce match a été très ennuyeux. Déjà, petite remise dans le contexte, on va commencer par le 11 de départ où il y a eu quelques changements en défense. Au poste de latéral gauche, il y a Cancelo qui s'est reposé un peu vu qu'il a pas mal enchaîné cette temps-ci pour laisser sa place à Héctor Ford qui a plutôt fait un bon match. Et au milieu de terrain, Sergio Roberto et Fermin Lopez ont été titularisés vu que Gundogan était suspendu. Donc le Barça part avec ce 11 de départ là. Il commence le match en dents de scie comme d'habitude. Le début de match n'est pas fou. Parmi tous les joueurs, on sent un Lamine Yamal qui est très actif, un Fermin Lopez aussi qui est très actif dès le début du match. Lamine Yamal qui commence déjà à faire la misère des pères de famille à 1 minute de jeu déjà. Mais sinon, globalement, en premier mi-temps, ça n'a pas été du tout fou. Je pense qu'il y a eu quelques situations par-ci, par-là, mais toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes trucs. Manque de dynamisme dans le jeu, manque d'intensité. Il n'y a que certains joueurs de façon isolée qui sont motivés au cours de ces derniers matchs-là. Tu sens que vraiment la plupart des joueurs n'est plus vraiment impliqués. Ils sont déjà en vacances. Ils attendent juste que la saison se termine officiellement pour ne plus avoir disputé les matchs. Et ça se sent clairement dans ces entames de match-là et même tout au long de ce match. Donc en premier temps, tu as un Lamine Yamal sur son côté qui essaie de faire des différences, même si c'est juste la première partie. Je pense que c'est juste en premier mi-temps qu'il a été un peu plus actif, mais en deuxième mi-temps, on n'est pas beaucoup passé par son côté et tout. Et la décision dans cette première mi-temps est venue plus de Fermin Lopez qui a fait des efforts incommensurables lors de ce match-là. Il a mis un doublé, il termine logiquement homme du match. Mais qu'est-ce qu'il apporte dans le jeu? Franchement, c'est le seul joueur ou l'un des seuls que quand tu vois sur le terrain, tu sens qu'il a envie, tu sens que c'est un joueur qui va se donner à 1000%, quel que soit le match, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit en fait la situation du club et tout. Donc, il marque un doublé. Le premier but vient d'un bon centre de Héctor Ford qui, comme je l'ai dit plus tôt, n'a pas fait un match aussi dégueulasse que ça. Il a fait quand même un match assez correct et sa qualité de centre est tout simplement impressionnante. On l'a déjà vu dans les quelques matchs qu'il avait joué avant. Et aujourd'hui encore, on le voit sur le but de Fermin Lopez. C'est lui qui envoie un véritable caviar à Fermin Lopez qui n'a plus qu'à placer la tête et ouvrir le score pour le FC Barcelone. Et après ça, je me suis dit, encore une fois naïvement, que ça allait décanter un peu le match, que ça allait permettre au Barça de poser le pied sur le ballon et que ça allait permettre à l'équipe de pouvoir maintenant dérouler face à Almeria, qui, on le rappelle, est quand même la lanterne rouge de la Liga, qui est quand même la pire défense. Donc, on s'imaginait que le Barça allait rouler tranquillement sur eux, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé à ma plus grande surprise, où peut-être naïf que je sois, j'ai pensé que ça allait se passer comme ça, mais après le but du Barça, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Au contraire, même Almeria a commencé à avoir des temps forts. Ils ont même dominé le Barça, que ce soit le milieu ou la défense. Ils se faisaient transpercer comme du n'importe quoi. Et nous, c'était aussi la maladresse offensive des joueurs de Almeria. Je pense même qu'ils auraient pu mener au score dans ce match-là. Parce qu'en premier mi-temps, déjà, après le but du Barça, tu as cette chevauchée de Léo Batistao qui a failli terminer au fond, si ce n'est pas qu'à la fin de l'action, il frappe juste à côté. Ensuite, je pense qu'il y a l'action de Ambaba aussi, qui passe juste à côté des buts de Ter Stegen. Et en deuxième mi-temps, juste au début de la deuxième mi-temps, il y a une occasion également de malade mental que Almeria aussi a raté. Donc je pense qu'avec un peu plus de lucidité devant les buts, si c'est qu'on avait joué une équipe qui était sérieuse, je pense franchement qu'ils auraient pu battre ce Barça là ce soir parce que ce soit le milieu, c'est vrai que le milieu qui était aligné, c'est pas un milieu qui a des capacités défensives de fou, mais de là se faire transpercer par une équipe qui est l'antenne rouge de la Liga, comme ça, que ce soit ton milieu, que ce soit ta défense, c'est quand même
assez problématique, en sachant encore que quand on a le ballon, on ne fait rien de bon avec. Il n'y a que Fermin en vrai qui s'intercale entre les lignes, qui crée des situations pour le Barça. C'est comme ça qu'il a marqué son but de la tête. Il a tenté aussi quelques frappes de loin par-ci par-là, mais sinon, collectivement parlant, tu sentais que c'était très 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 poussif dans cette équipe du Barça là. Et heureusement pour nous que, comme je l'ai dit, Almeria a beaucoup vendangé, ce qui a permis au Barça de maintenir le score malgré la période de domination. Et Fermin Lopez a fini par trouver le chemin des filets pour marquer le 2 buts à 0, le but du doublé, un but exceptionnel, un but à la Messi qui marque pied gauche avec son pied faible. Et ça fait un total de 10 buts pour lui cette saison. Rendez-vous bien compte, il s'agit d'un milieu de terrain. Et franchement, je pense sincèrement que ce joueur-là va faire du bien la saison prochaine. Peu importe qui vient au milieu de terrain, il aura son rôle à jouer, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant, parce que c'est pas un joueur qui va bouder quand il est au banc. Il est toujours présent et dès qu'on fait appel à lui, il est présent pour se donner à 1000%. Donc je ne m'inquiète pas du tout pour lui. À part lui, il y a Etofort, comme je l'ai dit, qui a fait un assez bon match. Lamine Yamal qui a fait une très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, il n'a pas été trop exploité. La ligne défensive, franchement, je ne retiens pas grand-chose de cette ligne-là parce que ça fait transpercer toute la soirée. En attaque, Ferran Torres n'a pas été vraiment, n'a pas vraiment pesé sur la rencontre. Lewandowski aussi, d'ailleurs même les deux sont sortis. Et Vitor Roque a pu rentrer en jeu, Christensen a pu rentrer en jeu, Joao Félix a pu rentrer en jeu. En fait, Audrey Xavi a donné du temps de jeu à pratiquement tout le monde, même à Oriol Romero. Donc, tout le monde a pratiquement joué un peu aujourd'hui, vu qu'il y avait certains joueurs qui n'étaient pas là. Araujo, qui, d'après ce qu'on dit, souffre d'un malaise, et puis Gundogan aussi qui était suspendu. Donc, Victor Roque a pu jouer quelques minutes, même si avec ça, il n'a pas pu faire grand-chose aussi. Joao Félix, qui a joué il y a longtemps, a également joué. Christensen est rentré en coup de jeu. Donc voilà, c'était un match, je pense, pour faire jouer un peu tout le monde. Mais sinon, globalement, le match n'a pas été fou, comme je l'ai dit. On s'est ennuyé à mort. Et puis voilà, l'essentiel qu'on va retenir, c'est juste la victoire 2 buts à 0 du Barça qui prend une véritable option sur la deuxième place. Là, il reste juste 2 matchs de championnat. Normalement, si tu gagnes le prochain match, tu es assuré de terminer deuxième et de te qualifier pour la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, les amis, c'est tout pour ce débrief-là. Il n'y a pas mille choses à dire non plus. Prenez tout soin de vous et à très vite.